Sincèrement, est-ce que vous sauriez me dire, vous, quelle est votre marque de make-up préférée? Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et sincèrement je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va tester les nouveautés Charlotte Tilbury. J'ai reçu quelques produits que j'ai pas encore testés, du coup j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Comme vous voyez là, je viens de me réveiller, enfin il y a 1 heure, donc vraiment j'ai été me laver, j'ai été déjeuner parce que le déjeuner sincèrement c'est la vie et j'ai rien mis sur mon visage à part ma crème hydratante. Donc c'est parti pour faire un total look Charlotte Tilbury, mais avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Let's go! Je vais quand même mettre un serre-tête parce que au moins pour mettre le spray et le fond de teint ça sera beaucoup mieux. Zut, j'ai oublié de prendre mon miroir. Dis donc ça commence bien. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous l'avez déjà utilisée en commentaire? Alors, on va commencer avec le premier produit. C'est ce petit spray-là. Sur TikTok, je vous mets une vidéo juste ici. J'ai vu des petites vidéos juste hallucinantes. Genre, il y avait des personnes qui mettaient des fards à paupières sur leur avant-bras. Et ensuite, elles mettaient ce spray-là. Donc, sans le spray, ça partait. Avec le spray, ça ne bouge pas. Je suis assez surprise, assez choquée, je vous avoue. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout eu l'occasion de le tester pour l'instant. Il est vraiment tout neuf. Donc, apparemment, j'ai vu que tu pouvais l'appliquer avant le maquillage, mais également après. Il est noté, prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 heures. Wow. Ne coule pas, ne se colore pas, ne craque pas. Ne craque pas? Pourquoi il devrait craquer, en fait? Là, c'est le moment où je ferme les yeux parce que... Oh, punaise! Oh, mais j'ai une grosse goutte qui est venue là sur mon sourcil. Attendez, c'est peut-être parce que c'est le premier. Ouais, j'ai l'impression à chaque fois que je sulfoque quand je mets des sprays. Par contre, l'odeur, c'est très frais et c'est pas entêtant, ça sent super bon. Je suis en train de me dire, est-ce que nous, on ferait pas le test également comme sur le TikTok que je vous ai mis juste avant avec les fards? Si, ça serait une bonne idée. Je vais prendre ces fards-là parce que j'ai une petite palette Charlotte Tilbury, mais clairement, j'ai pas envie de l'utiliser pour l'instant. On va déjà tester avec des fards que je connais. Oh, merde! La palette... C'est Ayoko Rally avec Beauty Bay, là, quand elle avait fait en collaboration, regardez. J'ai détruit un phare. Je suis dégoûtée. C'est la première fois de ma vie, je crois que ça m'arrive de détruire un phare. Oui, c'est la fin du monde. Oui. On va le faire avec la couleur rose. De toute façon, on n'a pas besoin d'en faire 10 000. Oh punaise, tout est tombé sur mon bureau. Oh non, ça, c'était pas prévu. Fait chier. Regardez. Oh merde! Et pourquoi je vous montre? Oh, mais je fais un bordel. Ça se voit que je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Normalement, je fais mes vidéos un peu plus tard. Je vais l'appliquer au doigt comme sur la vidéo. Donc là, quand tu le frottes, ben, comme vous voyez, il part. J'ai pas encore mis le fixateur. Et à côté, on va mettre le fixateur et on va voir si vraiment c'est miraculeux comme sur la vidéo. Parce que ça a l'air vraiment fou. Je sèche. C'est ma technique. Ça fait vraiment quand même, pour l'instant, c'est mouillé. On laisse sécher et ensuite on va frotter et on va voir. Parce qu'avec le fond de teint, j'ai peur que là sur mon visage, vous voyez pas réellement. Enfin, je vais pas m'amuser à la fin de la vidéo à tout enlever, surtout si je fais un maquillage de qualité. On va ranger cette palette là parce que moi je déteste, je vous assure, quand c'est le bordel. Et par contre, ouais, je vais aussi enlever tant qu'à faire ce que j'ai sur les doigts. La maniaque de service qui range déjà tout. J'ai eu le temps de me démaquiller les 2 doigts, etc. Et c'est toujours pas sec. J'aurais peut-être dû mettre que un spray. Pour revenir à mon visage, je le sens un petit peu, vous voyez, juste au niveau d'ici, ça tiraille un petit peu, comme si on avait mis un film, vous voyez, sur ma tête. Mis à part ça, il est pas du tout collant par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. C'est bientôt sec, par contre maintenant je me ferai plus avoir, je pense que j'en ai beaucoup trop mis, il faut en mettre très peu si vous en achetez. Il coûte 32 € le spray et c'est un nouveau et apparemment en ce moment il fait une fureur, il est en rupture de stock sur leur site d'ailleurs. Il est noté 4,7 sur 5 étoiles. Ça va. Après 32 € pour un spray, c'est quand même pas donné, hein. Il y a 100 ml dedans. Alors ils disent que c'est un effet lissant. Alors en effet, c'est peut-être ça que je sentais. Vous voyez que ça tiraillait légèrement ici. Et ben quand je regarde bien au niveau de la glace, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu plus tiraillé et qu'il y a un effet atténuant au niveau des pores. Alors est-ce que si je me rapproche, vous allez le voir? Je m'en étais pas rendu compte. Là normalement mes pores ils sont quand même bien plus dilatés que ça. Ils disent également qu'il y a un petit côté hydratant à base de thé vert japonais. Ça y est, au bout de 40 minutes, non je rigole, le spray est enfin sec. Donc là c'était sans spray, là c'est avec le spray. Je suis choquée. Et pourtant j'appuie, hein. Regardez ma peau, elle bouge, hein. Et ça ne bouge pas. Oh, c'est hallucinant et c'est vrai que ça laisse un film. Je le sens beaucoup plus au niveau du bras, le fait de bouger la peau comme ça. Mais c'est léger, mais c'est un truc de fou. Je comprends quand même pourquoi il est en rupture de stock, c'est génial. Et surtout ce petit effet floutant, ça me plaît bien, ça me plaît bien.
On passe maintenant à leur nouveau fond de teint. Ils disent également que c'est un fond de teint longue de nuit. Bah punaise. En fait, ton make-up, il part plus, quoi. Apparemment, il me semble que j'avais calculé, il y a 42 teintes. Ce qui est cool, c'est qu'il est made in Italy. Et apparemment, c'est également un fond de teint zéro défaut aux pores invisibles. Ah, écoutez, ça, c'est génial. Lissant et flouteur. Hydratant, anti-âge et anti-pollution. Bah dis donc, il en fait des choses. Au fini mat naturel qui dure toute la journée. Et il me semble que j'avais vu qu'il est bien couvrant. Ouais, je dis pas n'importe quoi. Une formule légère et ultra couvrante. Je trouve que déjà tous les produits qu'ils font, ils sont super bien. Donc là, il est en verre. C'est un flacon pompe. Je vais l'appliquer directement au niveau de la joue du front. Je ne peux pas en mettre de trop. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair que ma carnation de peau. Ça, c'est con. Mais en hiver, ça peut être bien. De toute façon, écoutez, là, pour l'instant, j'ai que celui-ci. Donc, on va pas faire les difficiles. On va le tester et puis on verra. Je vais le mettre déjà au pinceau et s'il faut, je repasserai au Beauty Blender. Donc, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Oh, il est hyper couvrant. Je pensais pas, je suis assez surprise parce qu'il est quand même bien fluide. Je mets pas beaucoup de fond de teint et encore moins en ce moment. Je mets vraiment, vous voyez, que sur mes imperfections. Par exemple, ici, j'ai une tache. On va voir si d'ailleurs il est bien couvrant. Bon, je pense que j'en ai pas mis assez, je vous avoue. Donc je vais repasser. Par contre, la couleur... Oh il est trop clair, il est beaucoup trop clair. Et au niveau du prix, il est à 40 €. Ah ouais. Finalement, la teinte, bah écoutez, je trouve que ça passe encore. Je suis assez étonnée, c'est au niveau de la couvrance. Pour un fond de teint fluide, je suis agréablement surprise. Par contre, au niveau des pores invisibles, je trouve pas forcément. Est-ce que vous allez bien voir en même temps avec cette caméra? Là, on dirait que on les voit pas. Mais je vous assure que je vais essayer de faire un zoom au montage, qu'on voit quelques pores. C'est pas plus invisible qu'avec le spray. Le spray, vous voyez, je voyais vraiment une différence, ça lissait. Par contre, au niveau du fini, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'il est quand même assez naturel, ça c'est vrai. Comme j'ai pas d'anti-cerne de chez eux, bah, je vais en mettre un autre, hop, en 2 secondes. Que l'anti-cerne, c'est indispensable pour moi, surtout que je trouve que j'ai un contour des yeux plus foncé. Enfin, moins en été, du coup, parce que comme je bronze un petit peu, du coup, ça ressort moins, mais en hiver, c'est fort prononcé. Maintenant, on va passer à cette poudre-là. Donc, apparemment, c'est une micro-poudre protectrice. Je passe directement sur le site Charlotte Tilbury à chaque fois pour avoir des infos sur les produits parce que je trouve qu'il n'est pas noté grand-chose dessus. Il est noté une poudre microfine sublimant le teint pour un effet zéro défaut aux pores invisibles. Décidément, les pores, ils les aiment pas trop. Hein. Bon, ben écoutez, tant mieux parce que nous non plus. Leur packaging, encore une fois, trop joli. Je vais vous montrer la fameuse poudre dont on parle depuis tout à l'heure. Si je dis pas n'importe quoi, normalement, il y a 2 teintes. Bah, moi, encore une fois, je pense qu'elle est un petit peu claire, mais ça va le faire. Ça nous empêchera pas de la tester. Agrémentée de pouvoirs lissants, flouteurs et sublimateurs. Elle aide à atténuer la brillance pour offrir un teint lumineux. Bon, je vais l'appliquer avec ce petit pinceau-là. Du coup, c'est parti. Ok, bah écoutez, je suis assez surprise. En effet, ça joue énormément sur les pores. Je les vois beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus floutés. C'est hallucinant. J'ai fait ce côté-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas touché. Et quand vous regardez bien, c'est vrai que ici, là, je brille. Alors que là, pas du tout. Enfin, on voit bien la différence quand même, surtout avec les lumières. Là, ça bouge plus. Je ne brille plus. C'est net, c'est impeccable. Au niveau du prix, on est à 42 €. C'est un 10 sur 10 pour cette poudre, vraiment. Je la surkiffe. On passe maintenant au bronzer, on va apporter un peu plus de couleur là sur mon visage. Donc celle-ci vraiment je l'ai jamais utilisée, il est marqué un filtre contre-reposant mat pour le visage et le corps. Ah ok, tu peux aussi l'appliquer sur le corps, ouais, sauf que si tu appliques de la poudre sur ton corps, faut mieux pas avoir genre un haut blanc, surtout n'oubliez jamais ça. Gorgée d'acide hyaluronique aux effets lissants et flouteurs. Bon écoutez, je pense que leur mot c'est flouteur, lissant. Elle est super jolie. Bon, il faut que je dose bien. Ça fait toujours bizarre de mettre la première fois un produit. J'ai l'impression qu'à chaque fois je l'abîme. Un peu mal au cœur. J'enlève l'excès et moi je vais venir en mettre déjà au niveau du front pour donner un front un peu plus rétrécie, un peu plus petit. Ouais, bon écoutez, je suis assez partagée, elle est pas nulle, vous voyez, mais elle est pas non plus folle, je trouve que ça reste une poudre bronzer, voilà quoi. Parce qu'elle coûte quand même 50 €, je trouve pas que ça vaut son prix. On va tester leur fameuse petite palette, leur nouveauté. Ils en ont sorti 2. Donc vous allez voir que moi j'ai la plus foncée. Je trouve
trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir la plus claire. À l'intérieur, vous avez les 3 fards pour paupières en haut, vous avez un bronzer, un highlighter, une poudre et un blush. Ce qui est génial, c'est que quand tu pars en vacances, du coup, t'as tout en un, t'as juste à prendre un mascara à côté si tu veux, un gloss ou un rouge à lèvres, enfin bref. Donc leur palette, elle coûte 69 € quand même, c'est pas donné. Et surtout, moi, ce que je vous disais, c'est que j'ai eu la plus foncée. Il y a 2 teintes, il y en a une plus claire, une plus foncée. Et le problème, c'est que du coup, vous voyez, les fards à paupières, je trouve qu'ils sont trop foncés à mon goût. Et j'aurais bien aimé avoir la deuxième. Bref, on va commencer par celle-ci que je vais mettre en creux de paupière. Et on va déjà voir comment ils pigmentent. Wow! Alors leurs pigments, ils sont pas du tout volatiles. Ils s'appliquent super bien. Ils sont très pigmentés. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, vous voyez, c'est pas du tout mes teintes. Enfin, de toute façon, j'ai déjà la paupière tellement foncée de base que là, j'ai l'impression d'avoir un cocard genre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec les couleurs qu'on a, hein, je suis désolée. Je vais faire la deuxième. Et donc la teinte numéro 1, je vais la mettre sur la paupière mobile. Wow, elle est super jolie cette couleur, beaucoup plus claire, je préfère. Bon écoutez, je pense qu'on va en rester là. Est-ce qu'on essaye de mettre quand même un petit peu de celui du milieu? Comme ça apportera un petit peu de paillettes parce qu'il est très très pailleté. Alors mis à part la teinte que j'aurais aimé plus claire, sinon les fards à paupières, c'est un 10 sur 10. On va tester maintenant le blush. Il est petit, mais waouh, il a l'air pigmenté rien que déjà sur mon pinceau. Honnêtement, leur palette, elle est très pigmentée. Et on continue du coup avec l'highlighter. Il est très joli parce qu'il y a un petit côté nude en fait, l'highlighter. Ça fait plus subtil, ça fait plus travaillé en fait, je trouve cette couleur. De toute façon, à la fin, je vous dirai les produits que j'ai le plus aimé et surtout les produits que je vous conseille. On va passer maintenant au mascara. Donc celui-ci, je vais pas faire genre, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Il est vraiment extraordinaire, je l'adore. C'est mon mascara préféré, vous voyez. Et pourtant, j'en ai testé des mascaras et je suis assez exigeante, mais celui-ci, il coûte 29 €. Mais ça fait un moment que je l'ai. Tu fais longtemps avec. Sa brosse, elle est hyper plate, elle est pas comme toutes les brosses qu'on connaît. La première fois d'ailleurs que j'ai vu la brosse, je me suis dit non mais c'est quoi de ce truc? De toute façon je vais le tester, je vais vous montrer. Vous êtes plusieurs à chaque fois à me demander justement le mascara que je mets, mon mascara fétiche, et c'est clairement celui-ci. Ils disent qu'il dure 24 heures. Bon écoutez, je l'ai pas laissé 24 heures, mais durant toute la journée c'est vrai qu'il bouge pas du tout. Vous voyez, il fait vraiment des cils très longs, bien séparés, pas de paquet, et en même temps il les met vraiment bien en avant. Celui-ci, c'est même pas un 10 sur 10, c'est un 1000 sur 10, quoi. Maintenant, on va passer du coup aux lèvres. Et pareil, celui-ci, j'ai déjà utilisé. C'est le crayon, c'est un nude. Il me semble que celui-ci, par contre, c'est pas un nouveau. Hein. Ça fait un moment qu'ils l'ont. Il est à 22 €. La couleur, elle est juste extra, vous allez voir. Il faudrait que je le retaille, d'ailleurs. Lisse la texture pour obtenir une ligne continue, vous permet ainsi de redimensionner et de remodeler vos lèvres pour obtenir un mou plus pulpeuse. Ça, honnêtement, j'avoue, je trouve que les lèvres, elles sont vraiment bien redessinées, elles sont bien pulpeuses. Au niveau de l'application, c'est hyper simple à appliquer. Il fait pas non plus de bavure. Ah, c'est vrai que là, je viens de le voir, je l'avais préparé sur le côté. J'ai un petit pinceau comme ça et je pense que je vais le prendre cet été en vacances, ça sera mieux. Et ça, c'est trop pratique. Hop, tu le mets dans ta trousse. Ça prend pas de place. C'est top. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Du coup, je sais pas lequel prendre. Il y a les nouveaux rouges à lèvres juste ici. Il y a également ceux-là. Donc, eux, la particularité, c'est comme vous voyez, tu peux l'appliquer sur les lèvres, mais tu peux également les appliquer sur les joues. Il me semble que ceux-là, tu peux les commander seulement sur leur site. Et ils sont à 32 €. Et ensuite, t'as ceux-là, donc c'est les rouges à lèvres, et ils sont à 23 €. Honnêtement, on dirait des bijoux. Ils sont juste extraordinaires, magnifiques. Cette couleur, bah, je vous dis, il est tout neuf, hein, comme vous voyez, je l'ai jamais mis. On dirait un nude. Oh, il suit trop bien avec le crayon. Hallucinant. Les deux autres couleurs, c'est un peu la même chose. T'en as un plutôt rosé et un plutôt nude. Et il me semble qu'ils sont pas au même prix, mais ils doivent pas être très très loin. Regardez la différence. Mais de toute façon, l'un ou l'autre, oui, il est un peu plus bling bling, mais il est très joli. Et au niveau de la couleur... Ah, j'avais pas vu! Je les avais pas encore ouverts, du coup je découvre en même temps que vous. Il y a des petits cœurs en fait dessus. J'aime beaucoup la marque Charlotte Tilbury quand même. Zut, si je casse tout, ça va pas le faire. Je pensais qu'il y avait un truc pour le retenir, mais non en fait. Par contre ça, on dirait un petit sarcophage, genre hop, tu le mets dedans. Allez, merci, au revoir, on va aller t'enterrer. C'est un peu chum. Du coup, je vais essayer le nouveau. En plus, je pense que la couleur...
C'est vraiment ce qui suit à la perfection. L'odeur, ça sent légèrement la vanille, ça sent très bon. Et ils disent que c'est une longue tenue, mat et rechargeable. Ah bon? Alors au niveau de l'application, il est super agréable. Je dirais qu'il est très hydratant également. Au niveau du fini, en effet, c'est un fini mat. Parce que j'ai déjà testé des marques qui disent que soi-disant c'est un fini mat. Mais non, pas du tout. Il tiraille pas au niveau des lèvres. On va attendre un petit peu parce que des fois... Il suffit d'attendre genre 5 minutes et finalement ça tire. Mais là ça a pas l'air. Et en attendant je vais quand même vous montrer les 3 qui sont ici. Donc on a 3 couleurs différentes. Ça fait plus un nude. Donc c'est celui que j'aurais mis je pense aujourd'hui. Si j'avais pas mis le rouge à lèvres. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais quand même le tester sur la main pour vous montrer. Ensuite à celui-ci un rouge que j'aime beaucoup. Mais quand c'est ça il faut pas que je me maquille trop les yeux. Sinon j'aime pas. Et ensuite on a un, ah ouais, beaucoup plus rosé. Il est même très rosé. Ah ouais, mais non, c'est bizarre parce que quand tu le sors comme ça, il a l'air beaucoup moins. Ils disent que c'est des rouges à lèvres, mais moi ça me fait plutôt penser à des glosses. Oula, pourquoi ça fonctionne pas comme ça? Je vais le secouer. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont super légers. Ça me fait même plus penser à des encres. Donc celui-ci, c'est le nude normalement. J'aime pas du tout la texture. Et ensuite, on a le rouge. Donc ça, apparemment, c'est également des fards à joues. Et donc, vous voyez, même le rouge, je trouve que les couleurs, elles sont pas... hyper lumineuse, hyper jolie. Enfin, quoi que si, le rouge, c'est celui que je préfère. Enfin, je m'imagine en fait au niveau des joues. Mais sinon, je préfère vraiment plus les rouges à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, là, il a toujours pas bougé. Il me tiraille pas du tout les lèvres, en fait, vous voyez. Oh, j'ai voulu l'enlever, mais... Non, ça part pas. C'est quoi ce délire? Ils disent que c'est quoi dessus? Mais ils disent pas longue tenue. Là j'ai frotté, du coup ma main elle chauffe bien. Niveau tenue par contre c'est un truc de fou leur truc là. Je vous dis on dirait comme de l'encre qui pénètre dans la peau, c'est bizarre. Donc voilà du coup pour le petit maquillage Charlotte Tilbury. Ah zut punaise j'allais oublier, il faut que je remette le fameux spray. Comme ça je vais pouvoir le garder tout au long de la journée parce que tout à l'heure je l'ai enlevé et j'ai eu un petit peu de mal d'ailleurs. Alors pour moi, les produits vraiment que je vous conseillerais, ça serait ce spray. Si vous voulez une tenue de fou sur votre maquillage, comme on a testé, vous voyez, au niveau du bras, j'étais assez surprise. J'étais assez sceptique aussi quand je les avais vus sur TikTok. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du mytho? Mais la preuve, on a essayé et ça a super bien tenu. D'ailleurs, je les ai enlevés au passage pour pas me tacher quand même de partout. Le deuxième truc qui m'a vraiment surprise, c'était cette petite poudre. Ça donne un teint très très lisse. C'est vrai qu'au niveau des pores, de toute façon que ce soit celle-ci ou le spray, ça fait des pores pas totalement disparus, mais presque. Donc waouh, je suis trop contente. Même le résultat à la fin, je sais pas si on peut bien s'en rendre compte au niveau de la caméra, mais ma peau, elle paraît vraiment très très lisse, vous voyez, il n'y a pas de filtre, etc. Oui, on vit dans un monde quand même où moi je suis constamment avec mon téléphone et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des fils parce qu'on se sent mieux, etc. Et là, ben, pour le coup, le duo, ça te fait vraiment une peau nette, lisse, toute douce, même au toucher, c'est très agréable. Ensuite, le troisième produit, ça serait la palette. Le seul petit hic, c'est que si vous prenez la palette, il faut vraiment que les fards à paupières vous plaisent parce que vous en avez que 3, mais ils pigmentent très très bien. Pareil pour le blush, l'highlighter, j'étais assez surprise, j'ai pas testé le bronzer parce que ben du coup, j'en avais déjà mis. Elle est pas mal, surtout là, cet été par exemple, pour partir en voyage, etc. Je vais la prendre avec moi, c'est sûr. Et le quatrième qui est vraiment mon petit bébé, c'est le mascara. J'ai jamais connu un mascara aussi bien. Lui et moi, c'est une histoire d'amour. Ça ne risque pas de s'arrêter. Je te le dis, je t'aime. Je pense que je vais faire une petite photo sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est toujours pas fait. J'essaye vraiment d'être assez active en story, de partager avec vous, etc. mes journées. J'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire et si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos crash test. Je compte sur vous pour mettre en tout cas un gros pouce bleu sous la vidéo, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas si vous êtes en vacances, profitez-en bien, kiffez, dormez, sortez avec vos potes. Perso juillet août c'est vraiment la saison que je préfère, ça fait tellement du bien d'avoir du soleil et surtout ça sent, vous voyez, ça sent les vacances, je suis trop pressée de partir. Bon je vous fais plein de gros bisous, bye bye, à la semaine prochaine.